Salut les ninjas du code et bienvenue sur Python Ninja. Aujourd'hui, on commence notre aventure dans le monde de Python et on va faire ça en douceur. L'objectif aujourd'hui, c'est d'installer Python sur son ordi, configurer ton environnement de développement et exécuter ton tout premier script Python. Oui, on va coder ton premier Hello Work. Pour commencer, la première chose qu'on va faire, déjà, on va se rendre sur le site, sur Google, on va taper python.org. Python.org. Ensuite, quand on va sur python.org, voilà, ça c'est ça le site, on va sur Download. Quand on va sur Download, vous voyez, il y a un gros bouton jaune. Voilà. Le site, en fait, il détecte automatiquement ton système d'exploitation. Donc, si tu cliques sur le bouton, bah, en fait, ça télécharge Python. Donc, voilà, le téléchargement, il est effectué. Ensuite, si tu veux, par exemple, télécharger d'autres versions, par exemple, si tu es sur Linux ou Mac, par exemple, tu cliques. Moi, par exemple, je suis sur Windows, je vais cliquer sur Windows. Ben voilà, ça me met toutes les différentes versions. Voilà. Moi, la dernière version, comme je l'ai installée, je vais essayer de télécharger une autre version pour faire l'installation avec toi, pour que tu puisses voir comment en fait on installe Python. Par exemple, je vais descendre, je vais prendre la version 3. Allez, 3.9.5. Je sais pas si je l'ai installée, celle-là. Voilà, elle est là. Ensuite, tu cliques sur l'installeur. Par contre, avant de cliquer sur Install Now, c'est très important, il faut cocher Add Python to Path. C'est très important. Ça te permet de simplifier la vie plus tard. Tu cliques là, tu mets Install Now. Et en quelques secondes, Python il est installé sur ton système. T'as vu, c'est facile. Il n'y a pas plus simple. Maintenant que Python il est installé sur ton ordi, la prochaine étape, c'est d'installer l'outil qui va nous permettre de coder. Ça s'appelle un IDE. On attend que l'installation se termine. Mon ordi rame un peu. Voilà, c'est installé. Tu fermes et c'est terminé. Maintenant que Python il est installé, il est temps de parler de l'outil qui va devenir ton meilleur ami. Ça s'appelle l'IDE. L'IDE, en gros, c'est un environnement de développement intégré. Maintenant, pour ça, tu as deux options à explorer. Tu as soit VS Code, Visual Studio Code ou PyCharm. Alors, pourquoi choisir l'un ou l'autre? Je vais t'expliquer. Visual Studio Code, tu tapes Visual Studio Code, ça te met ici. Toujours pareil, un peu comme l'installation de Python. Tu vas dans Download for Windows. En fait, ça détecte automatiquement ton système d'exploitation. Par exemple, aussi, je vais écrire PyCharm. Tu vois aussi, c'est la même chose. Il te demande de le télécharger directement. Si tu le télécharges, en fait, ça télécharge la bonne version pour ton ordinateur. Visual Studio Code, lui, il est léger, il est rapide et il est hyper personnalisable. C'est parfait si tu veux un outil flexible qui peut faire bien plus que du Python. Parce que tu peux coder sur du C#, du PHP, tu peux faire plein d'autres langages. Tu peux ajouter des extensions pour pratiquement tout et c'est entièrement gratuit et open source. Si tu veux un IDE qui ne pèse pas lourd sur ton système et qui peut s'adapter à différents langages, c'est Visual Studio Code qu'il te faut. D'accord? Maintenant, PyCharm, lui, il est spécialement conçu pour Python. À la base, il est fait pour Python. Mais, si je me trompe pas, aujourd'hui, on peut coder avec du PHP sur du PyCharm. Mais à la base, il est fait pour du Python. Il est livré avec plein de fonctionnalités intégrées qui facilitent la gestion des projets, comme le débogage,
la gestion des environnements virtuels, les tests unitaires. Si tu cherches un outil qui te guide dans tes projets Python du début à la fin, PyCharm, il est génial. Par contre, il est un peu plus lourd et la version complète, elle est payante. Tu vois. Mais la version gratuite, la version community, franchement, c'est déjà très bien. Alors que tu choisisses VS Code ou PyCharm, l'essentiel, c'est que tu te sentes à l'aise avec l'outil. Moi, dans les vidéos que je vais faire, je vais utiliser Visual Studio Code. Bon, je vais pas te faire un dessin pour l'installation de Visual Studio Code et PyCharm. C'est assez simple, c'est pratiquement comme l'installation de Python. Maintenant, quand tout ça s'est installé, moi je vais ouvrir mon truc Visual Studio Code. Voilà. Maintenant, ça ressemble un peu à ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est créer un... Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau fichier. Par exemple, là, je suis dans un dossier que j'ai choisi. Par exemple, je vais ici, là. Je vais ouvrir un nouveau dossier, par exemple, dans mon bureau. Dans mon bureau, je vais créer un nouveau dossier. Il s'appelle... il va s'appeler, je sais pas moi. Je vais le renommer. Il va s'appeler code. Voilà, j'ouvre le dossier. Voilà, là, je suis dans le dossier. Voilà, je vais créer un fichier. Vous voyez, cette petite icône, en fait, je peux créer un dossier là, et là, je peux créer un fichier dans le dossier code. Mais je vais créer un fichier, je vais l'appeler, par exemple, hello world, excusez-moi, point .py. .py. En fait, py, c'est l'extension des fichiers Python. Hello world.py. Voilà, le fichier, il est créé. La chose qu'on va faire là, c'est tout simple. On va faire un print. C'est juste une ligne. Par exemple, je vais écrire print. Je mets des parenthèses. À l'intérieur, je dois mettre des guillemets. Et je tape hello. Voilà. Je vais mettre des points d'exclamation. En gros, ce que ce code fait, c'est qu'il a dit à Python d'afficher le texte hello world. La fonction print, elle sert à afficher ce qu'il y a dans les parenthèses. Ouais, dans les parenthèses avec les guillemets, ça sert à afficher simplement ça. Simple, mais c'est un classique. Et c'est le point de départ de tout bon développeur Python. Maintenant, c'est l'heure de vérité, on va simplement exécuter le code. On va voir en fait si ça fonctionne. Pour exécuter le code, c'est simple. Il faut simplement appuyer sur le bouton. Quand on appuie, et paf, ça a affiché Hello World. Et voilà, tout s'est bien passé. Tu devrais voir apparaître Hello World, toi aussi dans ta console. Ce qui est là, c'est une console. On va dire le terminal, mais c'est une console. Eh ben, félicitations, ben, t'as créé et t'as exécuté ton premier script Python. C'est le début d'une belle aventure dans le monde du code. Continue de me suivre pour d'autres projets pratiques et amusants. Et n'oublie pas de t'abonner à Python Ninja pour ne rien manquer. Allez, let's go pour la suite. À la prochaine. Ciao.